Bonjour. C'est parti. J'ai fini mon premier roman. Je l'ai écrit entre janvier et avril, fin avril de cette année. Il a été relu, corrigé et il est maintenant envoyé, perdu dans les méandres des maisons d'édition. Je me suis dit que j'allais faire des vidéos pour partager ce que j'ai appris pendant la rédaction de ce roman et aussi tout ce que j'ai appris depuis maintenant bien longtemps, depuis 2012, en corrigeant les textes d'amis auteurs. On n'est pas à l'abri d'une petite série de vidéos. Moi je vous le dis. Hein, c'est fort probable. On ne sait pas. Peut-être pas. Nous verrons. En tout cas, il y en a 2-3 que j'aimerais faire. Mais avant toute chose, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle, j'ai écrit un roman de littérature jeunesse, fantasy, avec des fées. Ne fuyez pas si vous avez une aversion pour la fantasy, parce que je vais essayer d'être la plus générique possible. Pour donner le contexte, j'avais écrit les 5 premiers chapitres l'an dernier parce que je souhaitais participer au concours Gallimard Jeunesse, le grand concours de l'imaginaire qui a permis notamment de faire connaître La Passe Miroir par exemple. J'ai hâte que le prochain roman sorte. Bon, spoiler alerte, je n'ai pas gagné le concours parce que je n'ai pas participé au concours. Quand on joue pas au loto, on ne gagne pas au loto en fait. C'est ça le petit truc. Alors j'ai pas participé parce qu'il faut soumettre des romans qui font minimum 120 000 signes espaces comprises et je n'ai atteint pendant la rédaction avec les 5 premiers chapitres que les 75 000 signes espaces comprises. Mais si j'ai pas fini ce texte, c'est parce qu'une chose en entraînant une autre, le taf, la vie, etc. J'ai laissé le texte de côté et le 1er janvier 2019, je me suis dit que s'il y avait une résolution à prendre pour cette année, c'était de enfin essayer de réaliser mes rêves, devenir écrivain et de finir quelque chose, d'arrêter de dire ouais, moi j'aime écrire, ouais, et de vraiment écrire, pour du vrai, vraiment, parce que ça sert à rien de rien faire. Et cette vidéo, le but c'est vraiment pas de dire ah, coucou j'ai fini un roman, adulez-moi, c'est d'essayer de partager les 3 clés qui selon moi m'ont vraiment permis de finir ce texte. Il y a des milliers d'auteurs qui l'ont dit avant moi, il y a des milliers d'auteurs qui le diront après moi et il y a sûrement en ce moment des milliers d'auteurs qui sont en train de le dire ou qui l'ont dit sur des tas de plateformes en ligne, etc. Je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours quand on fait les trucs qu'on se rend compte et qu'on comprend ce qu'ils voulaient dire. Donc si cette vidéo peut être le coup de pied au cul dont certains ont besoin, eh ben, c'est cadeau. Vraiment, allez-y, ça me fait plaisir. La première raison pour laquelle je pense que j'ai vraiment réussi à finir ce roman, c'est que j'écris régulièrement. Et par régulière, je n'entends pas j'y écris tous les jours. Parce que c'est un conseil qu'on entend beaucoup et qui peut-être aide énormément de gens, je le mets pas du tout à la poubelle. Il y a des impératifs dans la vie qui font que certaines personnes ne peuvent juste pas écrire tous les jours. Et ça génère de la culpabilité quand on se dit « Ah mais oui, j'ai pas écrit aujourd'hui, ah mon dieu, j'ai pas écrit tous les jours ». D'ailleurs, si on regarde sur Twitter, il y a même un chapitre qui a mis 11 jours à sortir parce que je n'avais pas du tout planifié ni organisé mon travail, mais j'ai compensé. C'est-à-dire que les sessions d'écriture que j'ai faites étaient plus intenses. Et sans en rendre compte, finalement, si on fait la moyenne, c'est comme si j'avais écrit un peu tous les jours. Peut-être qu'un rythme quotidien n'est pas le rythme qu'il vous faut, mais en tout cas, c'est important de faire un pacte avec vous-même et de vous dire, moi, le temps que je suis prêt à voler sur ce projet, par semaine ou par jour ou par mois, c'est temps. Vous avez sûrement plein de raisons de ne pas écrire tous les jours et c'est bien d'en avoir conscience pour pas culpabiliser, mais il faut pas que ces raisons deviennent des excuses, en gros. La deuxième raison pour laquelle je pense avoir fini ce roman dans les objectifs que je m'étais donnés, et donc on peut appeler ça en soi un petit succès, une petite victoire, c'est que j'ai accepté que le roman serait mauvais. C'est mauvais! C'est une idée qui m'a été soufflée par une amie qui fait une BD et c'est un projet titanesque. Elle fait tout à la main, à l'aquarelle, elle écrit le scénario, elle a fait le storyboard des 2 premiers volumes ou du premier volume en 2012. C'est un projet de malade, je vous mettrai les liens dans la description, moi j'adore ce qu'elle fait. Elle m'a dit, dans tous les cas, l'histoire que tu vas écrire sera moins bien que l'histoire que tu as en tête. C'est-à-dire que tant qu'on ne couche pas sur le papier, qu'on ne fiche pas les mots, les personnages, l'histoire, les dialogues, ça reste un univers assez vague et éthéré dans lequel on peut laisser vagabonder nos pensées, mais ça n'a pas de valeur. En fait, il faut sacrifier une histoire pour l'écrire, parce que c'est en écrivant qu'on devient écrivain, il n'y avait pas de secret là-dessus. Et en faisant des erreurs, on progresse. Et ce sacrifice, on le met au service des histoires suivantes. Donc il faut faire un peu preuve d'abnégation. Parce que je connais les mots depuis 3 syllabes, t'as vu.
La troisième raison pour laquelle je pense avoir réussi à finir ce texte, c'est parce que je me suis organisée, j'ai préparé mon travail. Et par là, j'entends pas du tout que je savais exactement ce qui allait se passer dans chaque chapitre, qu'au chapitre 1, il allait se passer ça, au chapitre 2, il allait se passer ça, qu'il y aurait 33 chapitres. Non, je savais à peu près qu'il y aurait une trentaine de chapitres et je savais à peu près la fin. J'avais vraiment le détail du premier tiers et entre les deux, rien, le néant. C'est épique. Ce que j'entends par planifier mon travail, en fait, c'est que je me suis donné des objectifs très clairs, très précis, quantifiables, et ces objectifs étaient ambitieux au niveau de la deadline, mais atteignables. Si j'étais régulière, si je travaillais sérieusement, je pouvais les atteindre. Mais il fallait travailler, il n'y a pas de secret. Hein. Si je fais rien, ça se passe rien, globalement. C'est le jeu. Pour résumer, je dirais que les 3 raisons qui m'ont vraiment permis moi de finir ce projet et qui peuvent peut-être aider des gens, même si c'est très générique et qu'il faudra redétailler, c'est d'abord la régularité. Il faut écrire régulièrement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écrire tous les jours. Ensuite, c'est l'abnégation. Il faut accepter de sacrifier son histoire pour qu'on puisse apprendre, faire des erreurs en l'écrivant et mettre tout ce qu'on a appris au service des histoires suivantes. Et enfin, c'est l'organisation. Et ça, l'organisation, la préparation, c'est primordial, tout le monde en parle, mais on ne sait jamais trop comment s'y prendre. On a énormément de vidéos sur l'art du storytelling, on a énormément de contenu, de textes, de conseils sur comment développer un personnage, faire des fiches personnages, etc. Mais j'ai pas, moi, trouvé beaucoup de contenu sur comment préparer et anticiper sa rédaction. Et ça, on en reparlera très bientôt. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous avez envie de voir la suite, vous avez le droit de vous abonner. C'est quelque chose que vous avez le droit de faire, qui est gratuit d'ailleurs. Je vous enjoins à le faire. Dans les prochaines vidéos, je vais rentrer un peu plus en détail dans les sujets que j'ai développés dans cette vidéo, puis je vais parler d'autres choses aussi. Si vous avez aussi des questions sur l'écriture, qu'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, et ben n'hésitez pas. La section commentaires est faite pour ça. Merci, bisous.